matin. Aujourd'hui, on apprend une nouvelle parabole que Jésus nous a enseignée. On y va? Qui te dit tout, viens danser. Sous les sunlight des Hé, non mais oh! Mais toi, tu vas voir, je te... Raconte-toi! Je n'ai rien pour attendre! Je demande l'asile! Alors, gamin! On fait moi le malin! Pitié, papy! Non mais tu m'en pas de tuyau, toi! Oh, tu vas le foutre! Yes! I see your foot! Eh bien, pour commencer, tu vas le masser, mon foot! Je te demande pardon, papy! Allez, papy, faites un beau geste. Il a quand même dit pardon, gamin. Et alors? Bah, et alors, vous pourriez peut-être lui pardonner, non? Non mais dis! De quoi je me mêle? Tu vas pas commencer à t'y mettre toi aussi? Oh non, mais après, moi je dis ça, mais c'est pas moi qui le demande. C'est Jésus. Ah bon? Ouais, monsieur. Bon, ok. Mais attention, hein. Cette fois-ci, c'est la dernière, parce que ça fait déjà 7 fois qu'il me demande pardon, le môme. Et je me trouve déjà assez gentil comme ça. Merci, papy! 7 fois? Non, c'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Comment ça, c'est pas parfait? Bah, on est encore loin du 70 fois, 7 fois que Jésus nous demande de pardonner, mais à part ça... 70 fois, 7 fois? Ouais, 490 fois en tout. C'est quand même pas rien. Et encore là, hein, portez pas trop attention au nombre, hein, parce que Jésus nous demande en réalité de pardonner toutes les fois où on peut pardonner. Donc, pardon illimité. Oula! Je crois que je ferais mieux de m'allonger, moi. T'as raison, reprends des forces, papy! On sait jamais! Tout ça me fait penser à une parabole de Jésus qui parle justement d'un serviteur d'un roi qui refusa de pardonner. Allez, pendant que notre papy reprend ses esprits et l'usage de ses deux pieds, plongeons au cœur de la parabole de la dette. Zafart. Un jour, un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. L'un d'eux lui devait une très grosse somme d'argent, mais ce dernier n'était pas capable de s'en acquitter. Le roi ordonna donc de faire de lui un esclave et de vendre sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait afin de rembourser sa dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit « Pitié, sois patient envers moi. Laisse-moi encore un peu de temps et je te paierai tout ce que je te dois. » Le maître eut pitié de lui. Il annula donc sa dette et le laissa partir. Lorsque le serviteur sortit, il tomba sur l'un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit violemment et lui dit « Paie-moi tout ce que tu me dois et tout de suite !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Prends patience envers moi, laisse-moi encore un peu de temps et je te paierai tout ce que je te dois. » Mais l'autre refusa et le fit mettre en prison. Toute cette histoire arriva aux oreilles du roi qui se mit alors dans une grande colère. Il fit venir le serviteur et lui dit « Tu es un homme méchant et cruel. J'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. En conséquence, tu seras en travaux forcés jusqu'à ce que tu m'aies remboursé toute ta dette. C'est ainsi que mon Père qui est aux cieux vous traitera si vous refusez de pardonner les autres de tout votre cœur. » Alors, que peut bien nous apprendre cette parabole? Déjà, c'est quoi une diète? Une diète? Tu veux dire une dette? Oui, c'est ça. Une dette.
Ok, parce que j'avais peur que tu avais compris une diète, tu sais, comme un régime alimentaire. Je trouvais ça un petit peu imbécile en fait. Une dette, c'est quelque chose que l'on doit à quelqu'un. Par exemple, dans cette parabole, le serviteur du roi lui devait une grosse somme d'argent et avait donc une dette envers lui. Pourtant, face aux supplications du serviteur, le maître ne lui donna pas seulement plus de temps pour rembourser sa dette, il décida carrément d'annuler sa dette tout entière. Le gars ne lui devait plus rien. Moi aussi, j'aimerais ça que mon banquier me fasse une belle remise de dette. Écoutez, monsieur Meyer, ici à PTD, on a eu pitié de vous. Vous avez quitté la France pour le Québec. Vous êtes un bon gars. Vous avez une merveilleuse famille et en plus, vous aimez le Seigneur. Ok. Vous savez ce qu'on va faire concernant votre dette hypothécaire? Vous nous donnez plus rien. Jay, c'est pas la réalité. T'as toujours ta maison à rembourser. Bref, le serviteur ne devait plus rien à son maître. Malgré la grâce incroyable qu'il avait reçue, il refusa de faire grâce à son tour à l'un de ses compagnons, allant jusqu'à le jeter en prison, parce que ce dernier n'était pas capable de lui rembourser la somme qu'il lui devait. Tu m'étonnes que le maître s'est mis en colère en apprenant cela. Sérieux, c'est un gros pourri, hein, ce serviteur. Bah vous savez quoi? Toutes les fois où nous refusons de pardonner à un frère, à une sœur, à un ami, ou tout simplement quelqu'un qui nous demande pardon, nous sommes tout comme ce serviteur. De gros pourris. Oh my gosh! Laissez-moi vous expliquer. Par le sacrifice de Jésus à la croix, l'immense dette que nous devions à Dieu à cause de notre péché a été pardonnée. Rien ni personne n'était capable de rembourser cette dette. Pas même toutes les richesses du monde. Voyez-vous les enfants, tant que nous n'avons pas compris cela, il nous sera toujours difficile de pardonner. Car ce n'est que lorsque nous réalisons à quel point Dieu nous a pardonné que nous trouvons en retour la force et la raison de pardonner. Et à chaque fois que nous choisissons de pardonner, nous choisissons de ressembler toujours un peu plus à Jésus. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Bon, bah, je crois que c'est clair. Et comme j'ai envie de ressembler à Jésus, bah, je vais devoir apprendre à pardonner. Ça c'est bien dit, papy. Tiens, papy, pour reprendre des forces. Oh, merci fiston. C'est gentil de prendre soin de son papy. Je vais t'apprendre ce que ça veut dire. C'est beau un enfant et son papy, hein. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles la puissance et la gloire. Amen. Hein, quoi? Tu n'aurais pas oublié quelque chose, Olaf? Tu veux sûrement parler du bout sur le pardon? J'écoute. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est mieux comme ça? C'est parfait. Maintenant, t'as plus qu'à le faire et rappelle-toi que moi aussi, je t'ai pardonné. Oui, c'est vrai. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça difficile de pardonner. En réalité, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais Jésus a raison, parce qu'il m'a pardonné. Moi aussi, je dois pardonner. Hé, dis l'ami, t'aurais pas vu un gamin passer par là? Pourquoi? Pour rien de spécial, simplement pour le serrer fort dans mes bras. Pour lui faire des gros câlins?
Oui, c'est ça. Oui, exactement. Pour lui faire des gros câlins. Il est parti par là. Merci. J'en connais un qui va être gâté. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, je suis en vie. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, au Dieu de l'infini. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Tel un océan, ta grâce se répand. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, aux yeux de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant. Oh 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 oh, oh Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, au Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, au Dieu de l'infini. Oh 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 oh, oh oh Merci Jay et Diego pour ce beau message que vous nous avez enseigné aujourd'hui. D'ailleurs, si tu as manqué certains de nos vlogs, tu peux tous les retrouver sur notre chaîne YouTube de La Chapelle. Tu vas tout trouver là. Et finalement, n'oublie pas le vlogulum d'aujourd'hui à faire avec toute la famille. Un bon moment passé ensemble pour apprendre encore plus sur Dieu. Tu vas tous les trouver en description de chacun de nos vlogs sur YouTube ou sur l'application de La Chapelle. Sur ce, je te souhaite un très beau dimanche.
Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis le pasteur de La Chapelle à Québec. Premièrement, je tiens à souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui sont avec nous aujourd'hui. C'est une journée spéciale qu'on désire souligner, mais que tu sois maman ou pas, je suis vraiment content que tu sois là. C'est toujours le fun de voir qui est en ligne avec nous, alors prends le temps de saluer tout le monde dans les commentaires et de nous dire d'où tu viens. Voici comment va se passer notre réunion. Nous aurons un moment de louange avec le band de La Chapelle et aussi un message de notre pasteur principal, David Potier. Avant de t'installer avec ton café, ta tisane ou ta bouteille d'eau, prends le temps d'inviter tes amis en les taguant ou en les textant. On va passer un super moment ensemble. Vendredi dernier, on a eu une soirée de louange vraiment géniale sur Zoom avec des membres du band de La Chapelle et j'ai eu la chance d'apporter un court message sur la louange. Ça a été un très beau moment de communauté où l'on a pu voir des personnes qu'on n'a plus la chance de voir très souvent. Si tu n'as pas pu être là ou si tu as juste envie de la revoir, elle est disponible sur notre site web ou notre application mobile. À La Chapelle, on s'est donné comme mission de former des disciples de Jésus qui forment d'autres disciples. Et c'est toujours renversant de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens à travers nous. Lors des 2 derniers dimanches, on a célébré des baptêmes dans les bureaux de La Chapelle en respectant toutes les consignes de la santé publique. 17 personnes ont fait ce pas de foi et d'autres personnes sont en attente, dont 5 à Québec. Alors, bravo aux nouveaux baptisés. Si toi aussi tu aimerais dire haut et fort que tu acceptes Jésus dans ta vie ou si tu veux en savoir plus sur le baptême, rends-toi sur lachapelle.me/baptême. On offre des séances d'information sur une base régulière et on serait vraiment content de te compter parmi nous pour répondre à tes questions. Le 15 mai prochain, la Montreal Gospel Choir, dirigée par notre amie Carole Bernard, célébrera ses 10 ans d'existence par un concert virtuel. Les billets pour le spectacle sont en vente dès maintenant sur le site de la chorale, dont le lien apparaît à l'écran. C'est maintenant le temps d'écouter le message de Pasteur David sur l'esprit des prophètes, mais juste avant, on écoute le band de La Chapelle qui va nous conduire en louange. Salut La Chapelle, on va louer Dieu ensemble. Prisonniers de nos fautes qui nous rendent coupables. Brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi,
Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. On est dans une série qui s'intitule Le Saint-Esprit et le message d'aujourd'hui, l'Esprit des prophètes. On va être dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit a été déversé le jour de la Pentecôte. Vous savez, lorsque le livre des Actes commence, Jésus est mort, il est ressuscité et il est apparu à ses disciples pendant 40 jours pour s'entretenir avec eux de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il leur a donné une mission, celle de faire de toutes les nations des disciples. Mais il leur a dit, avant de vous lancer dans la mission, attendez. Attendez la promesse du Père. Restez à Jérusalem. Dieu va envoyer son Esprit. Et c'est là qu'on se retrouve dans Actes chapitre 2, verset 1. On lit ensemble le texte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, vous savez tous vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est le 3e heure du jour. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » L'esprit des prophètes. Quel texte bizarre! Okay? Si tu as grandi dans l'Église, si tu es chrétien depuis longtemps, tu es habitué d'entendre parler de ce texte-là. Mais si tu en entends parler pour la première fois, tu te dis, mais c'est donc bien étrange. Le bruit comme un vent impétueux, des langues comme des langues de feu, ils se mettent à parler en langue. Quel texte étrange! Qu'est-ce qui se passe ici? Avant d'expliquer ce qui se passe ici, il faut regarder à l'Ancien Testament. Il faut regarder aux racines de ce texte-là. Saviez-vous que le jour de la Pentecôte, la tradition juive rapporte qu'il y a un des textes qu'on lisait dans le temple qui était Ézéchiel, chapitre 1 et chapitre 2. Et dans ce texte-là, Ézéchiel a une vision dans laquelle il y a du vent, du feu, et l'Esprit de Dieu entre en lui. Et à ce moment-là, Ézéchiel reçoit son appel de prophète. Oh, intéressant. Le feu, le vent, l'Esprit, prophète. OK. Allons plus loin maintenant. Pour comprendre ce texte-là, il faut reculer 1500 ans auparavant avec Moïse. Moïse, le prophète, est en train de conduire le peuple d'Israël dans le désert en route vers la terre promise, mais Moïse craque. Moïse n'en peut plus. Le peuple n'arrête pas de râler, de chialer, comme on dit au Québec. Moïse dit à Dieu, « Tue-moi, j'en peux plus de leader ce peuple. » Et Dieu dit à Moïse, « Non, Moïse, je ne vais pas te tuer. Voici ce qu'on va faire. Tu vas choisir 70 anciens d'Israël. Tu vas les amener devant la tente de la rencontre et je vais mettre de l'esprit qui est sur toi, je vais le mettre sur eux afin qu'ils portent la charge avec toi. » Et Moïse obéit à la parole de Dieu, il organise ça, mais il y a 2 gars qui étaient sur la liste des 70 qui n'ont pas été au ralliement devant la tente de la rencontre lorsque l'Esprit a été déversé. Les 2 sont restés dans le camp, mais ils se sont mis à prophétiser quand même dans le camp. Et là, Josué, qui était l'assistant de Moïse, a dit, « Moïse, ça n'a pas de sens, il y a 2 gars qui prophétisent dans le camp, arrête-les. » Et Moïse va répondre quelque chose de vraiment intéressant à Josué. Nombre, chapitre 11, verset 29, Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Moïse dit à Josué, « Non, arrête-les pas de prophétiser, là. Moi, j'ai un rêve. Voici mon rêve, Josué. C'est que ce ne soit pas simplement moi, le prophète, qui parle au peuple de la part de Dieu. Mon rêve, c'est que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. » Question, est-ce que le rêve de Moïse a été exaucé de son vivant?
Non, non, pas du tout. Le récit biblique continue. Le livre de Josué, le livre des juges, les rois, et on voit un prophète par-ci et un prophète par-là. 600 ans plus tard, il y a un prophète qui se lève du nom de Joël, et Joël annonce un jour futur de grande bénédiction. Et regardez ce qu'il dit. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » 600 ans après Moïse, le prophète Joël dit ceci: « Le rêve de Moïse n'est pas mort. » Il y a un jour qui vient, il y a un jour dans le futur où tout le peuple de Dieu va être composé de prophètes. Est-ce que Joël a vu l'accomplissement du rêve de Moïse de son vivant? Non, pas du tout. En fait, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que de moins en moins de prophètes. Jusqu'au jour où Jésus arrive, il n'y a plus de prophètes. Ça fait 400 ans. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier évangile de Matthieu, il y a 400 ans de silence prophétique. Il n'y a plus de prophètes. Puis tout à coup, dans l'évangile de Luc, après 400 ans de silence prophétique. Maintenant, souvenez-vous de quelque chose. L'évangile de Luc et le livre des Actes ont été écrits par le même auteur. En fait, plusieurs théologiens disent que c'est en fait la première et la deuxième partie d'un seul et même livre. Et au début de l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 67, il y a un gars du nom de Zacharie, un sacrificateur dans le temple qui se met à prophétiser. Wow! Ça fait 400 ans que personne n'a prophétisé. Il y a un sacrificateur qui prophétise. Et au chapitre 2, il y a un homme, Siméon, qui se met à prophétiser dans le temple. Et au chapitre 2 encore, il y a une femme, une prophétesse du nom de Anne qui se met à prophétiser. Luc est en train de dire au début de son évangile, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Zacharie, Siméon, Anne, l'esprit des prophètes est en train de se réveiller. Luc continue au chapitre 3 et on voit apparaître sur la scène un jeune prophète du nom de Jean-Baptiste. Et il est weird, il est bizarre, il vit isolé dans le désert, il s'habille avec des poils de chameau, il mange des sauterelles, il est juste weird, mais il est puissant. Il est tellement puissant comme prophète que les gens disent, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un prophète comme ça fait depuis le prophète Élie. Luc est en train de dire, il se passe quelque chose. Zacharie, Siméon, Anne, Jean-Baptiste. Luc est en train de dire, les prophètes sont de retour. Wow! Et Jean-Baptiste est tellement puissant qu'il y a des gens qui pensent que c'est lui le Messie. Mais Jean-Baptiste va dire aux gens, non, trompez-vous pas, je ne suis pas le Messie. Moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un après moi qui est plus puissant que moi, et lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et Luc continue son évangile et au chapitre 4, arrive sur la scène un jeune rabbin du nom de Jésus de Nazareth, et Luc nous le présente non pas comme un prophète, mais comme le prophète. Il a une révélation plus grande que celle de Moïse. Il fait des miracles encore plus que le prophète Élie. Il ressuscite les morts encore plus que le prophète Élisée. Il n'est pas seulement un prophète, il est le prophète. Il ne fait pas seulement prophétiser, il accomplit lui-même les prophéties. Il ne fait pas seulement annoncer que Dieu sauve, il sauve lui-même. Il ne fait pas seulement annoncer que Dieu pardonne, il pardonne lui-même. Il ne fait pas seulement annoncer la résurrection, il ressuscite lui-même. Il n'est pas simplement un prophète, il est le prophète, Jésus de Nazareth, roi des rois, Seigneur des seigneurs, grand prêtre, souverain sacrificateur, le prophète. C'est lui qu'on attendait depuis tout ce temps-là. Et Jésus est crucifié, Jésus ressuscite au début du livre des Actes et Jésus s'en va, retourne vers le Père. Et la question qui se pose d'emblée au début du livre des Actes, c'est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer avec les prophètes? Le prophète est retourné vers le Père, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Acte 2. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu se posent sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues des merveilles de Dieu. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors Pierre se lève et Pierre fait un speech. Il dit, vous ne comprenez pas ce qui se passe ici? Voici ce qui se passe, gang. Le prophète Joël l'avait annoncé que dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute chair et que toute chair allait
prophétiser. Pierre est en train de dire, aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement du rêve de Moïse. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le peuple de Dieu en entier est un peuple composé de prophètes parce que le peuple de Dieu en entier a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un devrait dire « Yes! » Amen. Vois-tu, l'esprit de Moïse était suffisamment puissant pour se répandre sur 70 autres anciens. Mais l'esprit du prophète Jésus-Christ est suffisamment puissant pour se répandre sur des millions et des centaines de millions de personnes à travers les âges. Maintenant, la question que ça pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Voici ce que ça veut dire. Si tu es en Jésus-Christ, si tu as reconnu que Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter en toi à ce moment-là et ça fait de toi un prophète. Tu es un prophète. Il y a un petit, mais là, Pasteur David, voyons donc. Je ne suis pas un prophète, moi. Je ne suis pas en train de parler du don de prophétie de 1 Corinthiens chapitre 14. Ce n'est pas ça que je parle. Ça, c'est pour un autre message. Je ne suis pas en train de parler du ministère prophétique de Éphésiens 4:11. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est pour un autre message. Je suis en train de dire que chaque croyant est appelé à être un prêtre, un sacrificateur dans le royaume de Dieu. Et chaque croyant est appelé à être un prophète de Dieu. Que la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné, c'est pour faire une œuvre en nous, mais ça ne s'arrête pas là. C'est pour faire à travers nous une œuvre. Nous sommes des prophètes. Je suis appelé à être un prophète et toi aussi. C'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui entend de la part de Dieu et qui parle de la part de Dieu. Tu es appelé à entendre de la part de Dieu et à parler de la part de Dieu. Dieu t'a donné son esprit pour que tu sois un prophète. Et je prends ça très au sérieux, moi. Quand je me présente devant vous, les dimanches, pour prêcher la parole de Dieu, je suis un prophète qui parle à des prophètes. Je ne me vais pas au-dessus de vous. Je suis un prophète qui parle à des prophètes. Il y a un pattern dans le livre des Actes. Il y en a qui pensent que le pattern, c'est Saint-Esprit parlant en langue. Mais c'est bien plus grand que ça. Le pattern dans les Actes, ce n'est pas Saint-Esprit parlant en langue. Le pattern dans les Actes, c'est Saint-Esprit, quelqu'un parle. Saint-Esprit, presque à chaque mention du Saint-Esprit dans le livre des Actes, il y a quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Parfois, il parle en langue. Parfois, il prophétise. Parfois, il prêche. Parfois, il s'écrit. Mais regardez ce pattern. On n'a pas le temps de le voir ensemble, mais vous voyez cette progression dans le livre des Actes. Il y a une mention de du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Luc, dans son livre, dans son évangile et dans les Actes, nous présente le Saint-Esprit comme étant l'accomplissement du rêve de Moïse. Le prophétisme dans le Nouveau Testament, c'est pour chacun d'entre nous. On est tous appelés à être des prophètes. Et je crois qu'il est temps que cette génération entre dans son appel prophétique de parler de la part de Dieu. Vois-tu, un prophète n'est pas premièrement... Un prophète, c'est pas un gars que tout le monde va faire la file en arrière de lui pour aller recevoir une parole de Dieu puis donner un 100$ en échange. Ça, c'est pas un prophète. Non, non. Un prophète, là, c'est un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit, qui entend Dieu parler puis qui parle de la part de Dieu. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des riches, c'est des pauvres qui entendent Dieu parler et qui parlent de la part de Dieu. Il faut que notre génération réalise son appel prophétique. Ce n'est pas pour des holy fews. Ce n'est pas pour un groupe restreint de croyants. Ce n'est pas pour les pasteurs, les enseignants, ceux qui ont un don d'enseigner la parole de Dieu. Non, non. Chaque croyant est appelé à être un prophète. Et laisse-moi dire ceci. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu de ta part. Il y a des gens autour de toi qui ont besoin de l'amour, de l'espoir et de la foi. Il y a des gens qui ont soif autour de nous. Il y a des gens qui ont soif et tu es appelé à prophétiser dans leur vie. Jésus a dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Et moi, souvent, je suis coupable. Je me suis repenti cette semaine parce que parfois, je n'ai pas une mentalité de moissonneur. Parfois, j'ai une mentalité de semeur. Ah, je sème, je sème, je sème. Et c'est bien de semer. Et il faut semer. Mais trop souvent, là, ce qu'on fait, c'est qu'on se cache derrière une mentalité de semeur. On dit, ah, ça va peut-être pousser un jour, ça appartient à Dieu. Mais Jésus n'a pas dit, la semence est grande. Jésus a dit, la moisson est grande. La mentalité avec laquelle Jésus nous demande d'aller faire son œuvre, c'est une mentalité de moissonneur.
Et il est temps qu'on change cette mentalité de dire non, il y a des gens qui ont besoin d'entendre, il y a des gens qui veulent entendre, il y a des fruits mûrs qui sont prêts à être cueillis. Il faut arrêter de dire « Oh, les gens ne veulent rien savoir ». On peut-tu les laisser décider à leur place s'ils veulent rien savoir ou non? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis il annonçait les merveilles de Dieu. Et lorsqu'on entre dans notre appel prophétique, lorsque le corps de Christ rentre dans son appel prophétique, il se passe des miracles, il se passe des choses extraordinaires. Il y a des gens qui viennent à Jésus-Christ qui n'avaient pas le profil. Il y a des gens qu'on n'aurait pas pensé. Dans Acte 8, il y a un gars qui s'appelle Simon le magicien, un sataniste qui donne sa vie au Seigneur. Dans Acte 9, il y a un extrémiste religieux du nom de Saul de Tarse qui est un terroriste. Il tue les chrétiens. Il vient à la connaissance de Dieu. Dans Acte 10, il y a un soldat romain du nom de Corneille qui vient à la connaissance de Dieu. Lorsqu'un peuple rentre dans son appel prophétique, il se passe des choses extraordinaires. Et en ce moment, il se passe des choses extraordinaires dans notre Église. Je ne peux pas tout vous raconter. J'aimerais vous raconter les histoires, mais c'est personnel. Puis il y en a, ce n'est pas le moment non plus. Il faut être sage. Je dois être sage dans les histoires que je raconte. Mais en ce moment, il y a des gens qui étaient dans le bouddhisme depuis des années et qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ. En ce moment, il y a des gens qui viennent à Christ qui étaient au prix et qui sont encore au prix avec des dépendances de fous. Mais l'Esprit de Dieu est en train de travailler en eux. J'aimerais vous dire, lorsqu'un peuple rentre dans son appel prophétique, il se passe des choses extraordinaires. Tu es appelé à être un prophète. Maintenant, la plupart d'entre vous, vous écoutez ce message-là, puis ça commence déjà à vous mettre un fardeau. « Ah, mais là, il faut que j'évangélise plus. Il faut que je parle de Jésus plus. » Il y en a, tu es dans le 5 %. Le 5 % qui a le don d'évangéliste dans l'Église, là, tu m'écoutes, tu es comme « Ouais, pasteur, dis-leur! Dis-leur! » Mais le 95 %, si tu es comme moi, tu es dans le 95, tu n'as pas le don d'évangéliste, OK? Puis tu entends ça, puis là, tu dis, OK, il faut que j'évangélise plus. Et tu es déjà en train de te mettre de la pression à culpabiliser de ne pas assez évangéliser. Et là, si je te mets assez de pression, peut-être que cette semaine, tu vas faire 1 ou 2 tentatives. Mais si tu fais ça juste comme ça ne portera pas de fruits et tu vas te décourager. Et la semaine prochaine, tu vas être revenu au même point que tu en es présentement. Mon point aujourd'hui n'est pas, tu es appelé à être un prophète, alors vas-y, annonce les oracles de Dieu, évangélise autour de toi, ce n'est pas mon point. Mon point aujourd'hui, c'est, tu es appelé à être un prophète, alors va dans la communion avec Dieu. Va entendre de Dieu. Fais du Seigneur ton trésor. Brise tes idoles. Laisse tes affections pour Christ grandir et surpasser toutes tes autres affections. Développe ta communion avec le Saint-Esprit parce que lorsque tu développes ta communion avec le Saint-Esprit, tu deviens rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu deviens rempli du Saint-Esprit, c'est où ce qui se passe? C'est que tu deviens rempli de l'amour du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. Et lorsque tu es rempli de l'amour de Dieu, sais-tu quoi? Tu n'as pas besoin de chercher quoi dire parce que l'amour, c'est toujours quoi dire. Alors, si tu penses que le point du message d'aujourd'hui, c'est « évangélise plus », vas-y, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est « va dans la présence de Dieu, développe la communion avec le Saint-Esprit, sois rempli du Saint-Esprit, parce que lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu es rempli de l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour les gens, et ça ne peut pas rester à l'intérieur, ça va sortir d'une façon quelconque. Lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, et Pierre dit, et Étienne rempli du Saint-Esprit dit, c'est pas le Saint-Esprit dit à Pierre de dire ceci, ou le Saint-Esprit dit à Étienne de dire ceci, non, ça vient de l'intérieur, il est rempli de l'Esprit, ça fait juste sortir. C'est comme juste un naturel. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es rempli de l'amour de Dieu. Et quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu peux parler de la part de Dieu aux gens sans colère, sans orgueil, sans frustration, sans blessure, sans compétition, sans amertume, parce que l'amour, c'est toujours quoi dire. L'amour, c'est quoi dire. L'amour, c'est quand écouter, quand parler. L'amour, c'est quand se taire. L'amour, c'est très bien quel ton utiliser ou pas, quel mot employer. L'amour, c'est choisir le bon moment. L'amour bannit la crainte. L'amour te remplit, que tu deviens tellement rempli d'amour pour eux que ça devient secondaire si les gens te rejettent à cause de ce que tu dis, parce que tu es rempli d'amour pour eux, tu le fais par amour pour eux, tu le fais pas par obligation, puis il faut que je sois un bon chrétien, puis il faut que j'évangélise, fait que je vais leur dire, même si je les aime pas, je vais le faire pareil. Non, c'est que tu es rempli de l'amour de Dieu, puis il y a juste des paroles qui sortent de ta bouche. Paul dit dans 2 Corinthiens, l'amour de Christ nous presse
Alors, quand je suis rempli de l'Esprit, je suis rempli de l'amour. Et l'amour de Christ me presse. Il y a un collègue de travail qui me parle d'un problème. L'amour de Christ me presse. Et je lui dis, « Hey, tu sais, moi, je suis croyant. Hein? Je prie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je prie pour toi? » Vous savez, c'est rare que les gens vont dire non à ça. Puis s'il dit non, je prie pour lui pareil. C'est juste qu'il n'y a pas besoin d'être au courant. Mais la plupart des gens vont dire, « Oui, s'il te plaît. » Lorsqu'il y a quelqu'un dans ton entourage ou un collègue de travail qui te parle de ses problèmes de consommation, puis que l'amour de Christ te presse, tu peux dire, « Hey, je te comprends tellement. Moi aussi, j'ai des dépendances dans ma vie. Moi aussi, j'ai des luttes. Hein? Mais sais-tu comment moi, je fais pour combattre mes dépendances? Non. J'ai un groupe de soutien spirituel. Ah ouais, c'est quoi ça? Un groupe de soutien spirituel, ça s'appelle un 5 à 7. On est à peu près 5-6 personnes, puis on se rassemble, puis on prie ensemble. C'est basé sur Dieu, c'est une approche chrétienne. Mais ah ouais, c'est ça que tu fais, toi, pour vaincre tes dépendances? OK. Ou lorsqu'il y a un collègue de travail qui te parle de son anxiété, l'amour de Christ nous presse. Hey, sais-tu comment moi, une des choses qui m'aide pour gérer mon anxiété, c'est que je lis des psaumes. Les psaumes, ah oui, c'est quoi ça? Les psaumes, ça a été écrit par un roi dans l'Antiquité, un des plus grands rois d'Israël, il s'appelait David. Ah oui, c'est où que tu peux trouver ça, les psaumes? Tu peux trouver ça dans la Bible. La Bible? Ben, je ne peux pas lire la Bible, je ne crois même pas dans la Bible. Ben, tu dis, ben non, mais regarde, moi, je ne crois pas tout ce qui est écrit dans le journal, mais je le lis pareil. Tu n'es pas obligé de croire dans la Bible pour la lire, tu peux la lire. Puis si tu veux, même on peut apprendre à lire ensemble, on peut en parler si tu veux, parce que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ peut te presser à prendre ton téléphone et au lieu de juste surfer sur les médias sociaux, à écrire un texto à quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, qui est loin du Seigneur, parce que l'amour de Christ nous presse, parce que tu habites à l'adresse du Saint-Esprit. L'Esprit te remplit, l'Esprit te met des visages à cœur et l'Esprit te remplit de ce qu'il veut faire. Il te fait de toi un prophète au travail, mais aussi à la maison, parce que tu es rempli de l'Esprit. Je sais que tu aimes tes enfants, mais ton amour n'est pas suffisant. Tes enfants ont besoin que tu leur exprimes l'amour de Dieu. Et ça, tu peux juste le faire en étant rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu deviens un prophète dans ta propre maison et à un moment donné, l'Esprit va te mettre... C'est pas l'Esprit dit à David de... Non, c'est juste, ça vient du tréfond du cœur de Dieu, puis tu sens qu'il y a quelque chose en toi, puis c'est juste naturel, ça sort. Tu vas voir ta fille, prends son visage dans tes mains, puis tu vas lui dire qu'elle est belle, puis tu vas lui dire que sa mère la trouve belle, puis tu vas lui dire que son Père céleste la trouve belle, parce que tu es rempli de l'Esprit, puis tu es un prophète dans ta propre maison, ou parce que tu es rempli de l'Esprit, à un moment donné, l'Esprit te pousse à aller vers ta femme, dire comment ça va, à la regarder dans les yeux, dire comment ça va, pas juste comme une routine de comment était ta journée, non, comment ça va vraiment, on s'assit maintenant pour en parler, parce que tu es un prophète rempli de l'Esprit dans ta propre maison. J'aimerais dire, même les épreuves que tu traverses en ce moment, même les épreuves que tu traverses lorsque tu es rempli de l'Esprit, c'est pas que tu n'as pas d'épreuves, mais lorsque tu es rempli de l'Esprit, ces épreuves-là vont servir à quelque chose. Tu vas avoir quelque chose à dire, tu vas avoir une histoire à raconter à propos de cette épreuve-là, et tu vas être un prophète pour aller vers quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Parce que j'ai vécu une dépendance à la pornographie, quand j'en parle à quelqu'un, il m'écoute. Je suis un prophète de Dieu qui a un message à livrer. Lorsque je parle à un jeune qui a subi du rejet à l'école, il m'écoute. Pourquoi? Parce que je suis un prophète de Dieu qui a vécu quelque chose, puis j'ai un message à livrer. Tu es appelé à être un prophète. Là où tu es. Verset 8 de Acte 2 dit, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langage à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Vois-tu ce qui s'est passé ce jour-là? C'est que Dieu a donné à quelqu'un en particulier un langage particulier pour parler à un groupe de gens particuliers. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Dieu appelle une génération de prophètes. Et chacun d'entre nous, on est appelé avec un langage particulier auprès d'un groupe de gens particuliers. Moi, je ne parle pas le langage d'un étudiant du secondaire ou un étudiant universitaire, mais il y a quelqu'un qui le parle, par exemple. Et tu es appelé à être un prophète rempli de l'Esprit et à parler un langage qu'ils connaissent à ces gens-là. Je ne parle pas le langage d'un prof au primaire. Je ne parle pas le langage d'une infirmière. Je ne parle pas le langage de quelqu'un qui travaille chez Costco dans la fonction publique comme designer graphique ou comme mannequin.
Je ne parle pas le langage d'un informaticien ou d'un musicien, mais il y a quelqu'un, par exemple, qui parle ce langage-là. Il y en a, c'est ton langage, c'est ton milieu. Tu n'es pas là juste pour gagner de l'argent. Tu n'es pas là juste pour t'accomplir. Tu n'es pas là juste parce que tu tripes, juste parce que tu aimes ça, juste parce que c'est ta carrière. Avant d'être un musicien, tu es un prophète. Avant d'être un informaticien, tu es un prophète. Avant d'être un étudiant, tu es un prophète. Pour moi, dans notre Église, il y a plein de gens qui sont des exemples de ministères prophétiques. Et pour moi, un de ces exemples-là, c'est Carole Bernard et son mari Ted. Si vous avez assisté à notre programme de Pâques, Carole et son mari Ted ont 2 chorales, Montreal Gospel Choir, Jara Gospel Choir. Et ils gèrent ça d'une façon tellement extraordinaire. La chorale de Montreal Gospel Choir accueille des gens, parfois, qui n'ont même pas la foi ou qui ne savent pas où se situent par rapport à la foi. Ils les accueillent dans ce groupe-là. Et ils chantent avec les autres, ils chantent dans les églises, pratiquer des chants gospel, etc. Et à travers ça, à travers cette œuvre-là, le nombre de personnes qui sont venues à Jésus-Christ, juste la collaboration Montreal Gospel Choir et La Chapelle, on ne compte même plus le nombre de personnes qu'on a baptisées à cause de cette collaboration-là. Mais pour moi, Carole et Ted, pour moi, Carole, ce n'est pas d'abord une chanteuse extraordinaire, une musicienne douée ou une directrice de chorale exceptionnelle. Pour moi, Carole, c'est avant tout une prophète. Pour moi, Ted, ce n'est pas d'abord et avant tout un entrepreneur extraordinaire avec une business florissante et une générosité extraordinaire de ses finances. Non, non. Pour moi, Ted, c'est d'abord et avant tout un prophète de Dieu. Et ensemble, ils ont réalisé que tout ce qu'ils ont, ils sont d'abord et avant tout des prophètes pour amener un message. Voyez-vous, on veut tellement être rempli de l'Esprit, on veut tellement... Qui veut la joie de Dieu? Oui. Qui veut la paix de Dieu? Oui. Qui veut l'amour de Dieu? Oui. Mais Dieu ne déverse jamais ces choses-là si ça s'arrête à toi. Si ça s'arrête à toi, Dieu arrête de déverser. Si tu veux être rempli de l'Esprit, il faut que tu sois disponible à Dieu. Je suis un prophète, je suis un canal. Je reçois l'amour pour donner l'amour. Je reçois la paix pour donner la paix. Je reçois la joie pour donner la joie. Je reçois l'espoir pour donner l'espoir. Je reçois une parole de Dieu pour annoncer une parole de Dieu. T'es appelé à être un prophète, qu'on puisse entrer dans notre appel et surtout tombe pas dans le piège. OK, il faut que j'évangélise, il faut que j'évangélise. Non, non, approche-toi de Dieu, approche-toi du Seigneur, développe ton amitié avec le Saint-Esprit et j'aimerais te dire, il va te remplir d'un amour que tu ne pourras pas contenir. Il va te remplir d'un amour qui va te presser à annoncer et à déclarer les oracles de Dieu. Amen. En terminant, j'aimerais juste prier. Savez-vous pour qui? Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour toi. Je vais prier pour les gens que tu connais. Les gens que tu connais qui ont besoin d'une parole de Dieu. Sais-tu d'où elle va venir, cette parole? Elle va venir de toi. Je vais prier pour eux. Et ensuite, je vais prier pour toi. Père Céleste, je te prie pour les gens qui nous entourent, voisins, amis, collègues de travail, qui ont désespérément besoin de l'espoir et du salut qui est en Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour eux. Je te prie que tu prépares leur cœur, que tu prépares la terre. Je te prie, Seigneur, que tu crées des occasions, des opportunités pour tes enfants d'exercer leur ministère de prophète dans leur vie. Mais je te prie également, Seigneur, pour nous, tes enfants, pour nous, tes représentants, tes ambassadeurs, tes prophètes. Seigneur, je te prie qu'on puisse développer notre amitié avec ton esprit en profondeur et qu'on soit rempli de ton esprit et qu'on soit rempli d'amour, un amour qui nous presse, un amour qu'on ne peut pas contenir, un amour que ça ne nous dérange pas ce qu'ils vont penser de nous, un amour qui veut le bien de l'autre plus que notre bien. Remplis-nous, Seigneur, afin qu'on puisse déclarer les oracles de Dieu. Seigneur, viens faire une révolution en nous,
dans nos cœurs, dans notre Église. Fais des jeunes et des vieux. Seigneur, j'annonce des prophètes dans les écoles secondaires. J'annonce des prophètes, Seigneur, dans les universités, dans les milieux de travail, dans le monde artistique à Montréal, dans le monde de la musique, dans le monde des arts, dans le monde du théâtre. J'annonce des prophètes dans le monde politique au Québec. Seigneur, c'est ce qu'on veut voir, c'est ton désir. Alors je prie pour nous, Seigneur, que nous puissions entrer dans notre appel d'annoncer et de déclarer tes oracles. Dans le nom de Jésus-Christ, tout le monde dit Amen, Amen. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, tu peux le faire maintenant. Tu peux juste dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et quand tu fais cette prière-là, sincèrement, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Et ça va être le début d'un jour nouveau où toi aussi, tu vas être un enfant de Dieu. Toi aussi, tu vas avoir l'Esprit Saint en toi. Et toi aussi, tu vas pouvoir apprendre à être rempli de l'Esprit et à être utilisé par Dieu. Si tu as été touché par ce message, un autre de nos messages, écris-nous. On veut entendre parler de toi. Si tu as besoin de soutien dans ta vie spirituelle, écris-nous. Bienvenue à commerciallachapelle.me. Maintenant, mes amis, louons et adorons le Seigneur ensemble. Les amis, je nous invite à tourner nos regards vers Dieu. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton Fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, oh, encore et encore et encore. Oh, encore. Tu as visiblé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis. Oui, j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens
Viens penser mon âme, c'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Encore et encore et encore. Encore et encore et encore.
Merci aux musiciens de la chapelle pour ce temps de louange et merci aussi à Pasteur David pour son message. Mais tu sais, l'Église, c'est beaucoup plus que le dimanche, même en ces temps de confinement. D'ailleurs, c'est plus important que jamais de sentir qu'on fait partie d'une communauté. Tu peux participer à la communauté de la chapelle de plusieurs façons tout au long de la semaine. Il y a nos 5 à 7 qui se réunissent virtuellement en semaine et on l'espère bientôt en personne quand les consignes vont le permettre. Si tu aimerais te joindre à un de ces groupes, visite notre site web. On va te diriger vers un groupe pour toi. On a aussi des groupes Facebook pour les gens de chacune de nos chapelles et même ceux de la chapelle en ligne. C'est un bon moyen de connecter et d'échanger avec des nouvelles personnes. Tu peux joindre le groupe de ton choix. Finalement, tu peux participer à un after tout de suite après la réunion. C'est un moment sur Zoom où on apprend à se connaître et on échange ensemble sur le message qu'on vient d'écouter. Les liens pour s'y connecter sont sur notre site web. L'Église peut se vivre seulement grâce aux dons. Alors merci pour ta générosité semaine après semaine qui nous aide à célébrer l'Église, mais aussi venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Tu peux donner automatiquement par l'entremise de notre application ou de notre site web. C'est facile et sécuritaire. Si tu ne donnes pas de façon automatique, je t'invite à le faire dès maintenant. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se rejoint tout de suite dans nos afters et on se revoit la semaine prochaine pour un autre message de notre série sur le Saint-Esprit. Bonne fête des mères et bonne semaine.